100% rouge et jaune. 100% rouge et jaune. Toute l'actu du HCBN. Salut à tous, 100% rouge et jaune, c'est parti, c'est la première ce soir, votre nouveau podcast sur l'actu du HCBN qui remplace l'H Tamtiche sur RJB, à retrouver comme avant tous les jeudis soirs, et on va évidemment débriefer les matchs du HCBN sur ces premiers jours de 2026, un point sur les contours de la saison prochaine avec 3 recrues annoncées pendant les fêtes. Nolan Catin est l'invité de 100% rouge et jaune, on parlera de sa saison, de son championnat du monde avec les U20 aux États-Unis, il va aussi tirer au sort le vainqueur du quiz auquel vous avez joué via les comptes Facebook et Insta de RJB. Et puis en fin d'émission, on va passer un petit coup de fil à Gaël Christ avant Ajoie Bienne vendredi. On évoquera aussi son avenir. Bienvenue dans la première de 100% rouge et jaune. 100% rouge et jaune. Toute l'actu du HCBN. Mais d'abord, on va présenter l'équipe. Honneur aux anciens. Salut Christophe Val. Salut tout le monde. Ancien gardien du HCBN, vous le connaissez, il commente les matchs avec nous sur RJB depuis combien de temps, Christophe? Tu as ça en tête? Une quinzaine d'années. Quinzaine d'années, ouais, t'en as fait quand même un paquet. Hein. Oui, il y en a un paquet. Voilà, et puis après l'ancien, le deuxième plus ancien, c'est Laurent Petitat, journaliste au JDJ, qui sera aussi l'un des piliers de 100% rouge et jaune. Salut Laurent. Salut Jérémy. Bonsoir La forme? T'as vu Oui. un beau match mardi soir contre Davos? Oui, c'était un beau spectacle avec un dénouement à suspense. C'est une belle victoire au tir au but des Biennois. On a bien vibré durant cette soirée. Et pour cette première, on a la joie d'accueillir l'attaquant du HCBN, Nolan Catin. Salut Nolan. Bonsoir tout le monde. Arrivé dimanche des États-Unis, c'est ça? Encore un peu jet lag ou ça va? Ouais, un peu, mais ça va encore. Ok. Tu n'as pas joué mardi contre Davos, Nolan, parce qu'un peu de repos, ça fait du bien, ou non? T'aurais quand même aimé être de la partie? Parce que Niklas Blessing et Jonan Jonsvander, qui étaient avec toi aux États-Unis, ont joué, eux. Ouais, non, c'est clair que en tant que compétiteur, tu veux toujours jouer, mais après un peu de repos, ça fait aussi du bien faut être intelligent pour gérer la longue saison. Et on en parlera justement de ta saison, mais avant de débriefer sur les derniers matchs, petit rappel de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Lugano, Langnau le week-end dernier, puis Davos, c'est la rétro. 100% rouge et jaune. La rétro. C'est parti entre le HCBN et le HC Lugano pour le premier match des Zélandais de cette année 2026. Salinen, pour Silvegaard qui peut tirer, le shoot de Silvegaard, c'est le goal! Le marcheur blanc. Marcus Silvegaard, 2-1 pour le HCBN. Ström pour Rayala qui va attaquer la diagonale, l'indication le but de Johnny Knoibüller qui vient s'offrir le doublé. Et c'est terminé. Le HCBN qui commence son année 2026 par une victoire. Ils sont en train de nous mettre au supplice avec encore Joshua Farnilson pour Mainalanen, le but. L'ouverture du score, oui, c'est superbe, il n'y a rien à dire. Avec encore un centre deuxième poteau et c'est dedans. C'est encore Saku Mainalanen. Exactement la même action que sur le premier but marqué en powerplay. C'est pas possible. Pas grand chose à retenir de ce match. C'est terminé à l'instant. Victoire 4-0 de Langnau qui a humilié le HCBN. Et puis ça repart Ofer qui va affronter Sol Eschliman. Ofer Eschliman. Et but Dionisio, c'est pas terminé. Le tir de la ligne bleue qui est à portée de main. Et ça encore plus bon. La passe magnifique Silvegaard, c'est 2-1. Le bel arrêt d'Yanet, c'est pas terminé. Encore Frick et puis un tir et goal. Aïe. 4 secondes. Zadina égalise. Ah, c'est terrible. C'est moche. On l'a trouvé bon, c'est normal qu'il tire ce penalty. Fabien Ofer pour offrir la victoire au HCBN. Fabien Ofer, but 2 points récoltés ce soir. C'est pas si mal contre le leader. Ce n'est pas si mal et je pense qu'ils seront... Voilà, on est passé par tous les états sur cette semaine de reprise depuis le Nouvel An. Et tout de suite, c'est le débrief. 100% rouge et jaune. Le débrief. Après une victoire donc 3-1 contre Lugano le 2 janvier, défaite 4-0 à Langnau le lendemain, victoire de prestige au tir au but 4-3 mardi contre Davos. Bienne est 11e à 1 point du 10e. Peut-être Laurent, avant de passer aux étoiles, question pour Nolan, on voit que cette équipe, un petit peu comme depuis le début de saison, est capable du meilleur comme du pire. Prendre 4-0 à Langnau, battre Davos dans la foulée, c'est un petit peu le mal de la saison. Ouais, c'est clair, on est pas très régulier et on essaie de travailler sur ça, surtout à l'extérieur. On a très peu de points
à l'extérieur et ça on doit vraiment améliorer si on veut aller chercher une place en play-in et après en play-off. Et dans 100% rouge et jaune, à chaque fois vous aurez les étoiles distribuées aux meilleurs joueurs des derniers matchs. Laurent, c'est toi qui t'y colle pour cette première. Oui, alors donc j'ai choisi de donner les 3 étoiles à Johnny Kneubuller parce qu'on sent il a mis 2 buts contre Lugano, il est en grande forme, offensivement il amène beaucoup. Et puis on sent qu'il est en confiance, il est actif sur le powerplay, puis je trouvais qu'il méritait sur les derniers matchs de son activité, même si on l'a peut-être moins vu mardi contre Davos. Pour ça, j'ai choisi ça. Je sais pas si Christophe, tu veux dire quelque chose sur Kneubuller. Oui, alors effectivement, il est pas mal actuellement, il est pas mal. Hier soir, on l'a pas beaucoup vu, comme tu l'as dit, mais il a eu 2 grosses chances de but. Malheureusement, ces pucks sont passés juste à côté de sa canne au deuxième poteau. Il avait la possibilité d'inscrire aussi son nom sur la feuille hier soir. Moi, ce que j'ai bien aimé dans les 2 buts de Johnny, on en parlait d'ailleurs avec Christophe, avec qui on a commenté ce match, c'est que ces 2 déviations, on met de l'activité à la ligne bleue, on tire de loin, on arrive à justement mettre un joueur en écran, et ça, Bien l'avait fait assez peu jusque-là, ou peut-être avec assez peu d'efficacité. Ça faisait du bien de le voir. Oui, moi de l'extérieur, je vois pas beaucoup de joueurs qui vont devant le but. Il y a notre ami Salinen qui va volontiers. Et là, justement, Kneubuller a fait le job pour aller emmerder le gardien, le défenseur. Et ça a scoré 2 fois. Nolan, tu confirmes, c'est pas trop l'ADN du jeu biennois de mettre des écrans devant le gardien. C'est assez rare comme situation finalement. Ouais, c'est clair que c'est peut-être pas notre jeu de préférence, mais si on veut marquer des buts importants, c'est là que ça se marque, c'est devant le but, et on doit payer le prix. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on gagne pas assez à l'extérieur, où on a peu de points, on doit aller plus devant le but, aller où ça fait mal, et c'est pas les plus beaux buts, mais c'est les buts les plus importants. Laurent, pour les 2 étoiles du coup, après Johnny qui a les 3. Alors les deuxièmes, c'est Marcus Silvegaard. J'ai trouvé excellent face à Davos, il récupérait beaucoup de pucks, il amène du trafic aussi devant le but dans le style de Johnny. Puis il y a eu aussi son but contre Lugano avec, on l'a entendu avant dans la rétro, mais le geste magnifique comme il élimine le défenseur et après un tir. Il a eu une période, après un bon début de saison, quelques matchs où c'est qu'il était un peu moins bon, mais là je trouve que c'est temps pour une première saison en National League. Ce qui monte, c'est vraiment encourageant. Il est déjà à 25 points en 36 matchs. Je trouve, on sent qu'il amène quelque chose de différent qu'on n'avait pas forcément dans les autres étrangers biennois. Et je pense qu'il, petit à petit, s'il continue sur cette lancée-là, ça peut vraiment être une bonne surprise sur cette fin de saison où c'est que Bienne aura besoin de bons étrangers pour prendre des points. Ouais, et pourtant il a eu un trou de stats, un petit peu comme tous les étrangers finalement ces derniers temps, Christophe. Oui, bon, alors c'est toujours difficile. Hein. Les joueurs aiment bien me faire des points, mais bon, il y a des périodes où c'est que ça va un peu moins bien, mais c'est pas pour autant qu'il a moins travaillé. Donc, ou lui ou un autre joueur. Mais effectivement, comme l'a dit notre journaliste bien-aimé, c'est un gaillard qu'il nous faut, quoi. C'est un gaillard qui va un peu poncer les bandes. Il en ponçait un petit peu plus en début de saison. Il jouait peut-être un petit peu plus rugueux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nolan. Maintenant, il est un petit peu plus effacé de ce côté-là. Mais c'est une belle brique, hein. Ouais, non, c'est clair, c'est un beau gaillard. Il peut aussi, je pense que des soirs, il peut nous amener aussi ce défi physique des fois qui nous manque. Et après, c'est pas forcément son rôle. Mais je pense que si on a besoin, il peut tout à fait l'amener. Laurent, ta dernière étoile ? Et la dernière, c'est le nouveau venu, Marc Sévère. Je trouve la belle surprise, clairement. Dès ses premières minutes contre Zug, on a senti qu'il était prêt, que son prêt à Holton a été bénéfique. Il a su trouver ses marques et puis on voit qu'il est doté d'un certain talent, comme son but à Zurich, une belle exécution pour transformer. J'ai trouvé qu'il amenait quelque chose de nouveau. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il n'a pas peur de prendre des initiatives. Sa ligne avec Tchaïka et Kneubuller, qu'il a été aligné 2-3 fois, a bien fonctionné. Puis là, même mardi contre Davos, en 4e ligne, il a pas peur d'amener. On voit, il avait cette chance grâce au Mondiaux M20 avec des absents de revenir à Bienne depuis Holton. Et pour moi, il l'a saisi. Et je pense que maintenant, il est mûr pour rester à Bienne. Et je trouve, c'était bien pour lui. Et c'est pour ça que je tenais à le mettre en avant. Mais je me pose la question, est-ce qu'il va rester ? Théoriquement, là, en tout cas, il s'est fait une place peut-être dans les 22 jusqu'à la fin de la saison. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est à Nolan, parce qu'il profite un petit peu du départ de vous trois avec Niklas et puis Yona au championnat du monde. Comment tu perçois, toi, le fait de voir un jeune joueur dans un poste d'attaquant aussi, qui marque des points, et puis toi, tu reviens et on voit que les places vont être très chères. Il y a Léo Braillard qui est revenu de blessure aussi. Pour vous, les jeunes, la 3e, 4e ligne, jusqu'à la fin de la saison, s'il n'y a pas de blessés, ça va être assez cher de figurer sur la feuille. Ouais, non, c'est clair, c'est compliqué. Il y a beaucoup de concurrence. On veut tous jouer. Je pense qu'on est tous bons. Et voilà, ça sera les meilleurs joueurs qui vont jouer parce que maintenant tous les matchs comptent. Et ça, c'est la décision du coach. Donc, nous, en tant que joueurs, c'est juste de donner le meilleur de soi-même et montrer la meilleure version de soi-même. Et après, on verra
qui c'est qui joue. T'as vu un peu ces matchs à Mark Sever? Parce que finalement, vous vous entraînez même pas ensemble, vu que lui a joué jusque-là quasiment que avec Holten. Ouais, j'ai suivi depuis les États-Unis. J'ai pas suivi tous les matchs, mais j'ai pu regarder, j'ai vu son goal et ouais, je trouvais leur ligne aussi avec Kashka et Johnny, ça marchait bien. Donc je suis content pour lui, il a mérité avec le travail qu'il a fait aussi. Ça fait 1 année et demie, il est à Holten. Donc je trouve que c'est mérité. Alors je lance ce débat parce que dans les étoiles de Lorrain, pour moi il en manque peut-être un, je sais pas, Christophe, l'ancien gardien, ce que t'en penses, mais il y a quand même Louis Sianet qui a joué beaucoup dernièrement. Je vais te surprendre, peut-être une petite étoile, j'espère qu'elle n'est pas filante, mais je pense que Ulström derrière est quand même sur une pente ascendante, donc il faudrait profiter aussi de ce joueur-là, on en aura besoin. Bon, si tu reviens maintenant sur la performance de Louis dans les goals, c'est pas si mal, Ouais. C'est vraiment pas si mal. Est-ce qu'il est libéré de savoir qu'il y a un 3e gardien qui arrive l'année prochaine ou un futur 2e, on sait pas. Et puis le fait de jouer 3 ou 4 matchs de suite pour un gardien, c'est ce qu'il faut. Il faut bouffer du caoutchouc, il faut le toucher. C'est pas en jouant une fois tous les 8 matchs qu'on peut être vraiment en forme. On peut sauver une fois une équipe, on peut sauver peut-être un tiers d'une équipe quand on rentre comme ça, mais le gardien de but doit jouer pour moi. On en reparlera parce que ce sera aussi l'objet de ta chronique dans la paillasse du champion tout à l'heure. Laurent, il y a quand même aussi des choses qui fonctionnent pas. Là, on a parlé des étoiles, mais il y a des points noirs. Moi, je veux juste dire, j'étais aussi d'accord avec Christophe par rapport à Ulström. On sent défensivement, en tout cas, qu'il a trouvé ses marques maintenant que c'est le seul défenseur étranger. Puis voilà, j'ai hésité aussi à le mettre, mais on peut noter du mieux chez lui. Oui, comme tu as dit, des choses qui ne fonctionnent pas. Ce fameux box-play, toujours, on l'a encore vu samedi à Langnau, même contre Davos aussi, et que ce soit un but en infériorité numérique ou à 5 contre 6 à la fin. Quand il y a un homme en moins sur la glace, ça fait quand même beaucoup de buts sur les derniers matchs qui font que bien c'est difficile de gagner un match si tu n'arrives pas à tenir un box-play, quoi. Donc ça empêche bien d'être constant et de gagner des points. Ouais, 7 buts concédés sur les 4 derniers matchs en box-play, 9 si on ajoute les 2 situations à 6 contre 5 à Langnau et puis face à Davos mardi soir. Nolan, le box-play, on a posé la question à plusieurs joueurs, mais c'est quoi le problème? Ouais, c'est très dur à dire. Tu participes pas au box-play? Non. C'est ça, voilà. Non, mais je pense que c'est une question compliquée parce qu'on y travaille. On a déjà changé un peu de système aussi depuis le début de l'année. Donc, c'est quelque chose de compliqué cette année et on essaie de faire au mieux pour régler ça le plus rapidement possible. Mais je pense que le box-play, c'est un problème. Aussi, le 6 contre 5, normalement, ça fait beaucoup de buts à 6 contre 5. C'est plutôt l'équipe à 5 qui marque dans la cage vide que l'équipe à 6. Mais cette année, avec nous, c'est le contraire. Donc, si on n'arrive pas à tenir un score, ça risque d'être compliqué. Mais comment t'expliques qu'à chaque fois, il y a une peur qui s'installe? Tu penses que dès qu'il y a une pénalité, ou bien comment tu vois ça, que c'est un peu chaque fois les mêmes buts finalement? Ouais, finalement, on refait souvent les mêmes erreurs. Puis c'est un peu des erreurs. C'est pas forcément à cause du système ou comme ça, mais c'est aussi des erreurs d'intelligence. Je veux dire, le but à Langnau, quand l'attaquant il est dans le coin et on monte sur lui et la passe backdoor elle est ouverte, ça c'est quelque chose plutôt d'intelligence de jeu. Et ça, c'est à nous les joueurs de corriger ça au plus vite. On a un problème aussi, Christophe, c'est les fautes bêtes. Et puis on a vu Rodwin Dionisio, là par exemple, sans vouloir le blâmer, mais sur les derniers matchs, plusieurs fois coupable de pénalités très évitables, y compris aux yeux de Beat Forster, l'entraîneur des défenseurs à qui on en a parlé. Oui, bon, alors ça, des fautes bêtes, ça existe tout le temps, mais malheureusement, il est un petit peu coutumier du fait. On sait de quoi il est capable offensivement, défensivement aussi très bien, mais tout d'un coup, ma foi, il y a peut-être 2 fils qui se touchent, et puis c'est une petite bêtise qui arrive, et puis là, on l'a payé cash hier soir. Encore un petit mot sur l'actu club, c'est le calendrier. Ajoie, Berne, Ambry en 6 jours. Nolan, je sais, c'est une question de journaliste, mais c'est le tournant de la fin de saison ou pas? Pas le tournant, mais c'est 3 matchs très très importants, et je pense qu'on doit faire minimum 6 points sur les 3 prochains matchs. Ça, c'est une chose sûre si on veut continuer à croire qu'on peut aller chercher une place en play-in. Ouais, Christophe, Lorrain, vous avez l'impression aussi que les play-in se jouent là? Oui, mais alors maintenant, c'est 3 adversaires qui sont vraiment à la portée de Bienne. Avant, Bienne arrivait à faire une grosse surprise, vraiment 3 gros points contre Lugano, qui est vraiment devant. Et un jour après, tu vas perdre une casquette à Langnau. Et c'est ces matchs-là qu'il faut absolument gagner. C'est contre ses concurrents directs. Donc là, ces 3 matchs qui viennent, le joueur n'est pas très
optimiste avec 6 points, mais je pense que 9, on pourrait les faire. C'est peut-être le tournant justement de la saison, d'aller gagner quelques points à l'extérieur. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est vraiment notre but d'aller chercher des points à l'extérieur et aussi de se donner confiance si on arrive à avoir quelques victoires d'affilée à l'extérieur. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier, on parle beaucoup des play-in, mais finalement, Ambry, hier soir, a repris 1 point à Bienne et il n'y a que 5 points sur la 13e place des play-outs. Il y a Ajoie qui a décroché, mais après, il y a entre le 9e et le 13e, ça reste serré. Donc, tu peux très bien... Et c'est maintenant qu'il faudra faire ces points, comme l'a dit Nolan et aussi Christophe, mais c'est ça qui fait sur ces matchs. Bon, heureusement pour Bienne, si on prend actuellement, il y en a 2 qui seront à la maison. Donc, vu le hockey joué à la maison sur les derniers matchs, il y a moyen d'enchaîner. Messieurs, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour parler un peu des contours de la saison prochaine, parce que pendant les fêtes, comme le fait traditionnellement le HC Bienne, il a annoncé quelques recrues, 3 recrues notamment. Dominique Zwerger qui va arriver d'Ambry Piotta après 9 saisons là-bas du côté de la Léventine. Nolan, c'est un bon coup pour toi, parce que j'imagine que c'est un joueur évidemment que vous connaissez tous, c'est quand même un joueur phare du championnat parmi les Suisses. Non, c'est clair, moi je pense que c'est une très belle signature, ça peut nous amener aussi, on sait que c'est quelqu'un d'un peu émotif aussi, qui aime être avec les fans, et ça je pense que c'est un très bon point pour nous, et aussi c'est un atout offensif que peut-être il nous manque encore un peu cette année, et je pense que c'est très bon, très bel augure pour la suite. Ouais, parmi ceux à licence suisse, parce qu'il est autrichien. Laurent ou Christophe, une réaction sur Zwerger? Ouais, alors ça c'est une belle pioche, ça c'est clair, mais je crois que le HC Bienne avait déjà essayé de le chercher il y a quelques années. Ça fait combien d'années que Fabio est là? Bonne question, mais... 2019, je crois. Ouais, j'allais dire 5-6 ans, ouais. Ouais, je crois qu'une année ou 2 ans après, le HC Bienne avait essayé d'aller le chercher parce que c'était une sacrée paire d'attaquants en Léventine. Alors, Johnny Kneubuller a dit qu'il l'avait appelé, que Zwerger avait appelé Johnny. Il ne dit pas c'est grâce à moi qu'il est venu, mais ils se sont téléphonés, en tout cas, avant la décision. Ouais, puis comme dit, c'est un joueur qui aime bien quand il y a des émotions. Donc en Léventine, il était servi encore dans l'ancienne patinoire, plus la nouvelle avec beaucoup d'ambiance. Et donc si le HC Bienne arrive à emballer les matchs l'année prochaine, en tout cas à la maison, on espère toujours continuer la même chose. C'est un atout offensif qui va apporter du poids à l'équipe. Laurent, des infos en défense, parce qu'il y a Cédric Eschbach qui a été recruté, jeune joueur là aussi. Prolongation, selon nos confrères de Watson, de Miros Reed pour quand même une longue durée, jusqu'en 2029. Ça va faire bouger un petit peu les lignes par rapport à ceux qui étaient sous contrat derrière. Ouais, c'est possible. On va voir maintenant ce qu'il dit après quand on l'aura au téléphone. Mais Gaël Christ pourrait ne pas revenir à Bienne. D'ailleurs, quand j'ai parlé avec Martin Steinegger, il disait que c'était clairement une possibilité. On verra, ça change. J'étais un peu surpris, Reed prolongé, mais c'est plus la durée je m'interroge sur ce qu'il apporte. Et Eschbach, je demande à voir en National League. Après, de beaucoup, c'est un défenseur solide en Swiss League, donc il est peut-être prêt à faire le pas, après formé à Langnau, donc 23 ans, je pense que c'est un pari, mais avec ce qu'il y avait actuellement dans l'effectif, c'est un peu d'interrogation d'aller chercher un joueur de ce type, mais je me laisserai surprendre au cas où. Ça montre qu'il y a toujours une prime à la jeunesse à Bienne. Ça, pour des joueurs comme vous, Nolan, c'est aussi positif, parce que vous vous dites, pour notre progression, c'est peut-être le top. Ouais, non, c'est clair, je pense qu'il faut avoir un bon mix entre les jeunes et l'expérience. Et ça, c'est très bien, on peut beaucoup progresser. Et puis Victor Östlund, c'est la 3e recrue, gardien du HC La Chaux-de-Fonds, qui arrivera vraisemblablement donc comme 2e gardien évidemment à Bienne. Christophe, ça t'interroge toi, Victor Östlund, qui est un joueur qui s'est jamais vraiment imposé en National League. Il a fait quelques piges dans des clubs de première division. Ce qui m'interroge, c'est que justement les piges qu'il a fait, ces clubs-là l'ont jamais gardé. Donc effectivement, maintenant il a fait des très belles saisons avec La Chaux-de-Fonds. Il a peut-être pris plus de bouteilles. Il a 31 ans, il a plus d'expérience. C'est ce qu'il a dit. Je serai le numéro 2, ça je le sais. Et puis vraiment, je vais participer à l'équipe et donner mon maximum pour entrer une ou 2 fois. Tandis que maintenant, on avait un Louis Chadet donc il est plus sous contrat, c'est ce que tu m'annonces. Alors Louis Sianet, en tout cas, il fait comprendre que oui, il cherche un nouveau club. Il nous l'a dit d'ailleurs. Voilà, c'est ce qu'il veut. Il veut se montrer aujourd'hui pour essayer aussi de trouver une porte de sortie. Ouais. Mais donc lui, il est jeune, il a envie de jouer absolument, tandis que peut-être que Östlund qui se dit, j'ai 31 ans, j'ai goûté avec La Chaux-de-Fonds des finales, des choses comme ça, et peut-être de travailler encore une année avec Satteri, ça peut peut-être lui apporter un plus. Moi, ce qui m'interroge, c'est que Nolan peut peut-être me dire... Mieux que ce que je le pense, c'est qu'on a eu des très très bons gardiens chez les juniors, et on les a pas gardés. Ouais.
Ouais, Et non, moi- c'est clair. On a eu à un moment, on avait presque 4 gardiens équipe suisse, donc c'est Ils assez sont rare. passés où? Bah voilà, il y a Filias Lacha, il est aux États-Unis. Diego Simeone, il est à Rosa maintenant. Je crois Alessio Biglieri, il est En contrat à Lugano. À Lugano, ouais, il joue avec Bellinzone. Oui. Et puis, Noah c'est Patnaud à Ajoie. et puis Elia Neuchander, il est à Fribourg. Ouais. Pia, il joue à Coire maintenant. Ouais, c'est. Et puis Patnaud. Ok, ouais. Patnaud, il a joué à Bienne. Ouais, il est passé par la formation biennoise. Ouais. Ok, d'accord. je sais- Donc je c'est savais dommage pas, qu'il y a tous ces jeunes gardiens qui étaient là, peut-être qui frappaient à la porte et qu'on leur a pas fait confiance. Ça m'interroge. Et ça veut dire qu'on part aussi encore avec Sateri dans un rôle de vraiment grandissime numéro 1. Oui, je pense. Ouais. Je pense. C'est en tout cas ce qui, Bon, alors ce qui se la dessine. différence qu'il peut y avoir avec Louis Jeannette, c'est que le gardien qui va arriver de Chaux-de-Fonds, Slund, il a 6-7 cm de plus. Mm. Ça peut être aussi une différence. Dernière petite info de la journée, petit tour de table. Gaëtan Haas qui n'est pas dans la liste pour les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Il a confié à Lorrain qu'il était plutôt de piquet, donc réserviste. Lorrain, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves que la décision est logique ou est-ce que tu la comprends difficilement? Ouais, je pense, vu l'effectif actuel de l'équipe de Suisse, c'était peut-être un peu juste son retour au jeu. Puis je m'attendais plutôt à ce qu'il n'y soit pas, malheureusement pour lui. Oui, alors ça fait toujours mal au cœur de savoir qu'il y a un copain, une bonne connaissance qui ne pourra pas participer. Mais avec ce qu'il a eu dernièrement et d'où il revient, d'aller jouer des JO 2-3 mois après, je pense que c'était vraiment un point d'interrogation. Je pense qu'il est déçu intérieurement, mais je pense que si on est un petit peu logique, c'est clair que Fischer ne l'a pas pris quand on voit qu'il y a aussi un Rochette qui est le meilleur compteur qui reste aussi en Suisse. Ouais. Nolan, pourtant, en novembre, il était sacrément revenu fort quand même. Hein. Non, c'est clair. Ouais, je suis déçu pour lui. J'ai pas encore parlé de ça avec lui, mais ouais, c'est clair que je pense qu'il est déçu. Mais cette année, son principal but, c'était de retrouver le plaisir de pouvoir rejouer au hockey. Et je pense que c'est ça le plus important pour lui. On a effleuré le sujet des gardiens. On y revient avec la chronique de Christophe Val. C'est parti. 100% rouge et jaune. Dans la paillasse du champion. Dans la paillasse du champion, ce sera donc la chronique de Christophe, ancien gardien. Christophe, qu'est-ce qu'il y a dans ta paillasse aujourd'hui? Dans ma paillasse, c'est ce qui s'est passé hier soir. Nolan va peut-être nous dire la vérité. Mardi soir contre Davos. Ouais, contre Davos. C'est quand même étonnant pour moi de voir un gardien étranger surnuméraire. Ça, je me pose vraiment beaucoup de questions. Alors du coup, deuxième gardien, parce que... surnuméraire, j'entends. Ouais. Sur le banc. Sur le banc, ouais. Comme deuxième gardien, alors que normalement, ces joueurs-là, ils doivent quand même jouer. Il revient de maladie. Est-ce que c'était uniquement pour ressentir un petit peu le vestiaire? Est-ce que c'était pour accompagner justement Jeannette encore une fois? Je ne sais pas, ça m'interroge vraiment. Ouais, il était malade, Oui. des problèmes d'estomac. Puis il a Alors mangé... c'est peut-être mieux d'être sur le banc si tu dois vite courir aux toilettes. Ouais, et il a mangé son premier repas, je crois, un jour avant le match, donc je pense que c'était préférable que... Donc pas de force. Voilà, exactement. Et puis je pense que c'était préférable qu'il se soit encore... Mais hier soir, par contre, on n'aurait pas pu avoir un deuxième gardien junior. Si, je pense que c'était possible. Après, la raison pourquoi, ça c'est pas... Il n'y a pas un gardien junior qui avait capable de jouer, je sais pas. Tu sais pas. Ouais. Non. Non, mais moi, ça m'a interrogé de le voir quand même sur le banc. T'as Généralement... l'impression qu'il y a un statut égratigné ou qui est en train de s'effriter? Non, je ne pense pas quand même. Non, quand les matchs compteront vraiment et qu'on sera vraiment au bout du bout, où il faudra faire les points, je pense que le grand va de nouveau être devant la cage. Laurent, ça t'a étonné, toi, de voir Sateri deuxième gardien? Je pense Beat Forster lundi après l'entraînement n'était pas sûr s'il serait déjà apte ou pas. Du coup, du moment que Salinen était malade, je pense qu'ils se sont dit viens comme numéro 2, puis on regarde au cas où si Jeannette a un problème, peut-être on sait jamais, peut-être qu'il pouvait quand même entrer en cours de match mais pas jouer tout un match. Je peux comprendre étant donné que Salinen ne pouvait pas jouer, mais c'est clair que ça a quand même surpris. Vu que je l'ai vu lundi à l'entraînement, je m'attendais à ce qu'il joue, mais après si c'est clair s'il a remangé qu'à partir de lundi, peut-être c'était compliqué, surtout que c'était Davos en face, mais c'était assez surprenant, oui, quand même. Finalement, réponse aux interrogations dans les prochains matchs, notamment avec les 3 concurrents directs qui arrivent. On va maintenant parler de ceux qui sont chargés d'embêter les gardiens avec Nolan Catin. C'est l'interview de l'invité. 100% rouge et jaune.
L'interview de l'invité. Voilà Nolan, tu l'as dit, tu viens d'atterrir dimanche dernier là depuis les États-Unis, championnat du monde U20. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu avec cette élimination en quart de finale contre la République tchèque? Et vous aviez sur le papier une belle équipe quand même. Ouais, alors c'était déjà une très belle expérience. C'était incroyable, mais ouais, c'est clair, le quart de finale, on a l'impression d'être passé un peu à côté de quelque chose parce qu'on avait une très belle équipe, je pense. Et aussi, ça fait plusieurs années qu'on était là, un peu le même groupe de joueurs. On avait aussi gagné les playoffs ensemble. Et puis, on voulait vraiment créer quelque chose de spécial. Et puis, ouais, je pense qu'au quart de finale, on a fait notre moins bon match, malheureusement. Parce que la phase la phase de groupe, pardon, c'est très bien passé, on a fait de très bons matchs et puis allez, on s'est loupé sur le quart de finale. Ouais, moi j'ai suivi un peu des matchs, j'ai vu notamment contre la Slovaquie, le quart de finale et un moment contre les États-Unis. Comme tu dis, c'est dommage parce que j'ai trouvé que votre système défensif marchait vraiment bien en phase de qualificatif, puis d'un coup, au milieu du match contre les Tchèques, alors vous menez 2-1 en 2-3 minutes, ils mettent 3 buts et puis après c'était dur de revenir. Du coup, comme l'a dit Nolan, c'est regrettable d'avoir fait le moins beau match, mais je sais pas. Toi, comment tu vois ça d'avoir pu finalement jouer contre les meilleurs? C'est quand même, moi j'ai trouvé c'est quand même déjà un sacré niveau de match, quoi. Ah ouais, c'est clair, ça va très vite. Aussi, en plus, c'était sur petite glace, donc Dimension NHL. Ouais, voilà, exactement. Donc tout allait plus vite. On doit prendre l'information plus vite, et ça, c'était vraiment une très belle expérience. Tu vois où t'en es avec les meilleurs joueurs de ton âge, et ça, je pense, peut beaucoup en tirer pour m'améliorer. Question d'un auditeur justement, Tristan Dorvin, qui te demande est-ce que ce mondial t'a permis d'emmagasiner de l'expérience? Je vais plus loin en précisant, qu'est-ce que tu en as appris toi peut-être particulièrement? Ouais, beaucoup d'expérience. Déjà être plus calme avec le puck, c'est une petite glace, alors voilà, les joueurs sont directement sur toi, et juste être calme, prendre les bonnes décisions, aussi scanner le jeu plus rapidement, et ça c'est je pense bénéfique aussi après maintenant le retour sur une grande glace, donc ça peut beaucoup aider. Et aussi les petits détails, les joueurs ils sont déjà à un niveau incroyable, pour juste prendre un puck dans la bande et puis direct faire un jeu, ça c'est sur les choses que j'aimerais m'améliorer. Ce côté championnat du monde, équipe de Suisse là avec les U20, c'est une expérience que tu as envie de renouveler par la suite, évidemment, dans les autres sélections, même si la suite deviendra de plus en plus compliquée avec l'âge. Ouais, bien sûr, c'est un rêve de pouvoir jouer peut-être une fois un championnat du monde avec l'équipe A. En tout cas, c'est un but, mais ça va arriver peut-être dans quelques années, c'est pas pour le moment. J'ai peut-être juste une question. Ouais. Est-ce que ça jouait robuste? Est-ce que c'était méchant ou c'était plutôt la vitesse qui dominait et vraiment le jeu vertical? Non, c'est vraiment pour moi la vitesse. Aussi la vitesse d'exécution. Avec des grands garçons. Ouais, exactement. Ouais. Par exemple, contre les Tchèques, c'était impressionnant. Je veux dire, leur système de jeu va tellement vite et c'est tellement simple, mais c'est tellement bien exécuté. Ils sont rapides, mais ils sont aussi grands et gros dans les duels. Et après, contre les États-Unis et la Suède, ça va vraiment vite. J'ai regardé avant les statistiques, ton temps de jeu, entre 9 et 12 minutes à chaque fois. Tu étais satisfait avec ça, de voir finalement que tu es déjà établi en National League et finalement tu étais quand même en 4e ligne de l'équipe de Suisse. Ça prouve aussi qu'en Suisse, il y a quand même une certaine relève. La concurrence, elle était déjà rude. Non, ouais, on avait une très bonne équipe. Et puis, je pense aussi, le coach m'a donné un rôle. C'était le rôle de 4e ligne. Et je pense que c'est ce que je fais le mieux à l'heure actuelle. Donc, aussi, on avait la ligne. On a joué ensemble le dernier tournoi et on a fait un super tournoi ensemble. Et ils voulaient garder ça. Et donc, de mon temps de jeu, je m'attendais à jouer un peu le box-play. J'ai pas joué. Et ça, j'étais un peu déçu. Mais j'ai vite accepté mon rôle. Et puis, tu l'as dit au coach? Non, j'ai demandé pourquoi les raisons pour pouvoir s'améliorer, et puis voilà. Justement, ce rôle, c'est celui aussi que tu as à Bienne, ça fait la transition avec ta saison. C'est un rôle que tu assumes très volontiers, celui d'être la 4e ligne pour amener de l'énergie, pour aller faire un peu souffler les autres, amener beaucoup d'énergie dans les bandes et gratter un ou deux pucks pour éventuellement amener une occasion. Ça te va ou t'aspires à autre chose? Non, c'est clair que j'aime faire ça. Je pense que c'est important d'avoir des rôles dans l'équipe. Tout le monde ne peut pas être des buteurs. Mais c'est clair qu'à l'avenir, j'aimerais sûrement améliorer ce rôle et devenir
plus offensif, mais ça prend du temps. C'est compliqué avec le nombre de bons joueurs qu'il y a dans la ligue. Mais pour l'instant, je suis très satisfait avec Donc ça. pour toi, il faut passer par là. Pour moi, oui, je pense, Ouais. en tout cas pour mon style Mais de jeu. mais il faudra pas rester toujours avec ce même style de jeu parce que sinon tu vas te cantonner toujours dans ce rôle-là. Ouais, non, c'est sûr. Je pense qu'il faut avoir ce style de jeu. Je peux pas le perdre parce que c'est mes qualités, mais je dois justement améliorer cet instinct offensif et aussi cet instinct de buteur. Et ça j'espère que ça va venir. Mais finalement, d'avoir ce style-là, c'est peut-être plus simple pour s'intégrer, non? Parce qu'on voit par exemple peut-être Léo Braillard qui a peut-être plus de facultés offensives à montrer devant, ou même Jérémy Berchi aussi, si on prend 2-3 années en arrière, ils ont eu plus de difficultés à ensuite se faire la place. Finalement, comment tu vois ça, toi, par rapport à eux? C'est que tu as peut-être plus d'avantages imposés. Bon, Léo a été blessé aussi pas mal, mais comment tu vois ça? Ouais, c'est assez juste. Je trouve que quand t'es jeune, c'est déjà dur d'arriver dans la ligue. Et en plus, quand t'es un joueur offensif, et maintenant dans la ligue, il y a tellement de bons joueurs offensifs. Je veux dire, les 2-3 premières lignes, elles sont quasiment pleines et t'as aucune chance de faire ta place. Et puis, et justement, je pense que c'est plus simple d'arriver. Le coach te dit, tu fais ça, et après, je pense que c'est plus simple, oui. Et les coachs aiment les joueurs qui savent se cantonner à un rôle aussi, qui savent respecter les consignes en fait. Oui, et puis qui gratte un peu Ouais. partout. Ouais, ça, et puis comme tu l'as dit, très bien dit Jérémy, ce quatrième bloc est très très important dans toutes les équipes. Hein. Ça peut permettre de faire souffler les autres et surtout de se montrer. Et, on a très très souvent vu le quatrième bloc aller en bon français emmerder l'autre équipe. Ouais. Donc ça c'est super important. À propos de cette énergie, Nolan, dans les quelques matchs avant Noël, là, novembre, décembre, on t'a vu plusieurs fois dans des bagarres monumentales. Et tous ceux qui te connaissent, ils disent ouais, pourtant c'est vraiment c'est un peu l'enfant parfait, quoi. Et sur la glace, on a vu que ouais, tu pouvais avoir un tout autre visage. Ouais, non, c'est clair que je suis pas trop comme ça en dehors du hockey, mais voilà, sur la glace, c'est avec les émotions. J'aime aussi bien montrer que je suis là, je suis pas juste le petit jeune qui a peur. Et justement, je pense que ça va aussi avec mon rôle de ça. Des fois, on peut tourner un match avec une grosse charge ou juste avec une petite bagarre, aller emmerder aussi un peu le gardien. Et c'est aussi le but d'une quatrième ligne, de pouvoir tourner un match. Et voilà. On parlait tout à l'heure de Bienne, club fait pour les jeunes, et tu disais oui, c'est pour l'instant le bon cocon. Pardon de parler d'un autre, mais ton regard quand même sur un phénomène qu'est Jonas Neuenschwander. Pas toutes les équipes alignent un jeune de 16 ans titulaire à quasiment tous les matchs. Tu l'as en plus côtoyé là aux États-Unis. Quel regard tu as sur ce joueur et son potentiel? Non, c'est incroyable. Je pense qu'il a un grand potentiel. Voilà, déjà l'année passée, il a fait les championnats du monde du 20, donc à 15 ans, je pense que jouer avec des gens de 35 ans, c'est très difficile. Et lui, il arrive et il est aussi dominant. Et donc ça, c'est incroyable. Et il faut juste qu'il continue à travailler. Et puis, il a une très belle carrière. Mais il va rester combien de temps encore en Suisse? C'est là que... Bonne question. Je sais pas. Je pense bien que... Je pense qu'il a encore un contrat l'année prochaine. Ouais, puis la draft pour lui, c'est 2027. Ouais, je pense en tout cas. Mais ça l'intéresse pas d'aller grignoter quelques heures de glace outre-Atlantique avec des jeunes? C'est possible, je pense aussi. Ça peut être intéressant parce que la visibilité là-bas, elle est très bonne comparée en Suisse. Mais après, voilà, jouer avec des adultes, c'est aussi c'est très bien. Avec Donc, des barbus. Mais je trouve ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa prise, comme tu as dit, il n'a pas peur, sa prise d'initiative. On voit contre Davos, il mène la troisième ligne avec Toni Rajala et Nico Utanen, il arrive à créer du danger tout le temps, quoi, du mouvement, et puis vraiment un vrai centre d'énergie. Vraiment, on dirait pas qu'à son âge, c'est bluffant, je trouve. Il joue avec la passion et puis il aime le jeu et c'est ça qui est bien. Messieurs, le retourne. Quelques petites questions rapides, Nolan, pour qu'on apprenne un peu mieux te connaître, puis t'embêter un petit peu. Tu verras, on a quelques infos. Il y a les bons restos de Lias Anderson, les cours de salsa de Johnny Knoibuller. Toi, tes hobbies en dehors du hockey, c'est quoi? Moi, j'aime bien être avec les amis, jouer au tennis. J'aime bien jouer au tennis, au paddle, l'été. Aussi faire du vélo de route, VTT. Moi, plus vélo de route maintenant, mais... Ouais, être aussi après profiter de la nature, vraiment j'aime être dehors et c'est ça que j'aime bien. Un bien à joie en dehors de Nolan, la famille Catin, elle est pour qui? On sait qui a tourné sa veste dans la famille. Ouais, maintenant le papa était grand fan d'Ajoie. Ouais, non, mon papa était fan d'Ajoie, mais maintenant je pense qu'il aime bien maintenant.
Ton petit frère Ben a fait ses premières apparitions avec les U21 Elite avec Bienne alors qu'il est U18. Il sera plus fort ou moins fort que toi? J'espère plus fort. Dernier match à Port-Entruy, bagarre avec Pierre-Édouard Bellemare. Qu'est-ce qu'il t'a dit avant d'en découdre? Il m'a demandé si j'étais sûr que je voulais me battre avec lui. Et t'as répondu quoi? Pas grand-chose. Je voulais pas trop, Non, je crois. non, monsieur. Et t'estimes que t'as gagné ou t'as perdu du coup? J'ai perdu. Ouais, on est d'accord. Quand c'est Hachi Parmentier à la maison, t'en reprends combien de fois? Vous avez de bonnes sources là. Beaucoup. 3 fois ou 2. Ok. 3 je pense. Ton prochain but, c'est pour quand? J'espère vendredi contre Ajoie. Ah bah voilà. Et maintenant, Nolan, on va parler musique. 100% rouge et jaune dans la playlist de l'invité. Parce que la musique, elle a une place importante quand même chez les sportifs de haut niveau. Le principe dans la playlist de l'invité, c'est que l'invité nous fait écouter une musique de sa playlist qu'il aime particulièrement ou qui signifie quelque chose de particulier pour lui. Et Nolan Catin, dans sa playlist, il a choisi ça. C'est donc Edward Sharpe et The Magnetic Zeros, Home. Ça évoque quoi pour toi, Nolan? Pourquoi t'as choisi ça? Moi j'aime bien pour écouter ça après les matchs, pour réfléchir au match, me relaxer aussi. J'aime beaucoup cette musique. C'est ta musique détente, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, je peux comprendre cette musique-là, puisque tout ce qu'il vient de dire tout à l'heure, qu'il aime bien être à l'extérieur avec les amis, peut-être dans la nature, aller se promener, faire du vélo. Et ça, c'est une musique qu'on pourrait mettre dans les oreilles sur le vélo. Ouais, bien sûr. Ça donne le sourire aussi, ça donne un bon mood. J'aime bien. Christophe, expert musique, tu valides le choix? Oui, tout à fait. Bon goût? Oui, okay. bon goût. Ouais. Laurent? Moi, je suis pas un grand connaisseur, mais oui, ça me plaît bien, oui. Vous pouvez dire non, hein. La place de la musique dans ta vie de sportif, Nolan, ça représente quoi? Tu l'utilises beaucoup? Ça va encore. J'aime bien, mais je suis pas non plus accro à la musique, je dirais, mais j'aime beaucoup, ouais. C'est plutôt musique ou radio dans la voiture? Musique plutôt. Musique quand même. Ouais, hein. pas trop la radio. Non, pas trop. Ouais. Non. RJB, tout ça, non. Ouais. Moi, j'écoute pas trop. Non, faut être honnête. Écoute, t'as le droit, il faut être franc. Non. Merci en tout cas, Nolan Catin, pour ce petit partage dans la playlist de l'invité. Maintenant, le tirage au sort du quiz. On a plein d'auditeurs qui attendent ça. À gagner 2 places pour HC Bienne Ambri Piotta. Ce sera le match du 15 janvier. La question, Nolan, c'était contre quelle équipe Nolan Catin a-t-il inscrit son premier but en National League, donc en carrière? C'était cette saison et c'était contre Tug. Exactement. Ouais. Alors Nolan, tu as un bol devant toi avec tous ceux qui ont répondu juste. Tu peux remuer. Ouais. Ah, il a pris direct. Ouais, il a regardé, c'est des prénoms féminins, je pense. Et puis tu peux nous annoncer le vainqueur alors. Alors Stéphane Amourouzo de Reconvilliers. Tu le connais, Christophe? Oui, c'est l'ancien journaliste. Ah bah oui, effectivement. Bah voilà, Stéphane. C'est le hasard. Et ben voilà, Stéphane Amoroso de Reconvilliers, bravo. Et donc on va vous envoyer vos places par email pour HC Bienne Ambri. Et maintenant, comme souvent avec Bienne cette saison, on part en prolongation. C'est l'overtime. 100% rouge et jaune. Overtime. On est dans Overtime avec Gaël Christ, le joueur du HC Ajoie, mais sous contrat avec Bienne, qui est avec nous au téléphone. Salut Gaël. Salut. Voilà, t'es bienvenu dans 100% rouge et jaune avec autour de la table Nolan Catin, que tu connais très bien évidemment, Christophe Val, l'ancien gardien du HC Bienne, et puis Laurent Petita, journaliste au JDJ. On te passe un petit coup de fil parce que il y a un Ajoie Bienne qui se dessine vendredi avec une équipe de Bienne qui a des hauts et beaucoup de bas dernièrement. Est-ce qu'Ajoie se dit que ils sont bons à prendre en ce moment? On pouvait se dire ça, oui. Après le match de hier, ils envoient un bon signe. Félicitations pour la victoire contre Davos déjà. Merci Gaël. Je ne sais pas jouer, mais c'est quand même partie de l'équipe. Mais jusqu'à maintenant, les 2 derniers matchs, ça s'est fini prolongation et penalty. Donc on espère que ce sera tout autant serré. Et toi Gaël, tu as quand même une relation particulière avec ces matchs parce que ton premier but en carrière, tu le marques sur ton premier match avec Bienne contre Ajoie. Tu as marqué avec Ajoie contre Bienne dernièrement. Il y a un truc pour toi, une émotion particulière dans cette affiche? Quelque chose de spécial, ouais, je pense. C'est à chaque fois dans ces matchs que je fais des points.
Non, mais oui, c'est particulier de jouer contre son ancienne équipe, surtout du fait que j'en fais entre guillemets encore un peu partie, même si ouais, là c'est complètement avec Ajoie, mais voilà, j'ai quand même Donc, au mois d'août j'étais quand même encore à Bienne, donc voilà, c'est particulier. Ouais. ouais, c'est particulier, c'est Christophe là. T'as envie de faire mal aux Biennois? C'est revanchard ou tous les matchs sont les mêmes pour toi? Non, ben voilà, j'ai envie de bien jouer pour montrer au coach Ajoie qu'il peut me faire confiance, pour gagner plus de temps de jeu. Et que Bienne a fait une erreur de te lâcher? Oui, bah, bon, voilà, ça c'est pas mon but. Enfin, ils pensent qu'ils veulent, quoi. Mais moi, je joue pour moi, je joue pour le maillot que j'ai sur les épaules. Puis bah, ça, ce serait pour n'importe quel maillot que j'aurais sur les épaules. Mais comment tu vois ça d'avoir vu, quand il y a eu les monts du M20, on rappelle un Finn Bixel plutôt que de nouveau compter sur toi à Bienne. Comment tu vois ça de plus avoir eu ta place finalement comme ça à Bienne? Comment tu regardes ça maintenant que tu es établi à Ajoie? C'est dans l'intérêt de tout le monde de me laisser à Ajoie. Moi, j'ai encore eu des contacts avec Steinegger. Bah, ce qu'il y a, c'est que s'il me rappelle à Bienne maintenant... C'est un one-way. Ouais, c'est ça. C'est que s'il me rappelle à Bienne, après, je peux plus redéplacer ma licence A. Donc, s'il m'avait rappelé à Bienne pour je sais pas combien de matchs il y a eu, où Blessing n'était pas là, mais ça devait être quoi, 4-5 matchs. Et puis après, je serais bloqué en... Ouais, peut-être plus. Mais après, j'aurais été bloqué en Suisse League ou en U20, vu que, ouais, de toute façon, leur priorité n'est pas sur moi. Donc, c'est bénéfique pour moi de rester là et puis de pouvoir faire encore, il reste encore, une quinzaine de matchs à partir de maintenant, plus les matchs qui se sont faits pendant les mondiaux. Donc, au final, c'est bénéfique pour tout le monde. On parlait dans l'émission de l'arrivée de Cédric Eschbach pour la saison prochaine, prolongation de Miroz Reed. Martin Steinegger, vu que tu en parlais, nous a pas caché qu'il était dans les tuyaux, que tu aies peut-être un contrat avec Ajoie. Ça en est où? Et surtout peut-être pour toi, de quoi tu as envie, Gaël, pour la suite? Moi, ce que j'ai envie, c'est de jouer en National League. Donc, je vais faire les choix qui sont les meilleurs pour moi. Et puis, avec Steinegger, on a eu des discussions, on a été francs, on s'est dit les choses pour pouvoir faire la meilleure décision pour moi. Donc voilà, je peux pas encore dire ce qui va suivre, mais de toute façon la situation elle est que j'appartiens encore au HC Bienne jusqu'à la fin de la saison, en tout cas dans ce qui est valable maintenant. Et puis on verra pour la saison prochaine. J'avais cette option à Bienne, voilà. On voit que ça se présente pas à top, mais voilà, je devrais trouver autre chose et puis je ferai ce qui est le mieux pour moi pour pouvoir faire une carrière. Si on parle de ce prêt à Ajoie, tu m'avais confié quand on avait discuté à Bienne, quand tu étais revenu après des matchs à Holton qui s'étaient pas très bien passés, que tu étais vraiment au fond. Puis là, on se sentait sur les derniers matchs d'Ajoie que j'ai vus, tu retrouvais gentiment comme ce qui faisait ta force au début à Bienne. Comment tu vois, tu es revenu à ton meilleur niveau, au niveau hockey, ou bien il y a encore des choses qu'il faut encore améliorer pour être encore au meilleur de ce que tu faisais quand à Bienne tu étais titulaire, ou comment tu vois ton niveau actuel? Ce qui est sûr, c'est que vis-à-vis de l'année passée, j'ai beaucoup mûri, même si j'en suis trop... Ouais, je pense que je peux encore énormément apprendre, mais ouais, l'année passée, autant elle a été très haute et très basse au niveau du moral, mais j'ai quand même beaucoup appris et puis surtout apprendre à rester sur une bonne base là depuis le début de saison à Ajoie. Je sais pas si j'ai joué à mon meilleur niveau, si je suis au même niveau que l'année passée, peut-être que c'est même mieux, mais par contre j'ai jamais été aussi bas, c'est clair et net, et puis c'est ça le plus important pour moi, c'est que ouais, il faut être constant sur les 54 matchs de la saison, et puis ça se passe clairement mieux cette saison que l'année passée. Donc voilà, la saison passée, j'étais au fond du gouffre effectivement à un moment, mais voilà, ça m'a servi de bonne leçon, et puis maintenant j'utilise ça. Nolan, pour finir, une question ou un mot pour Gaël Christ? Non, je me réjouis de le revoir vendredi. Et puis je suis content pour lui qu'il puisse jouer, parce que c'est vrai que c'était... C'est le plus important. Ouais, c'est ça, c'est avoir du temps de jeu pour pouvoir progresser. Et puis c'est pour ça que je suis super content pour lui que ça se passe bien à Ajoie. Et puis voilà, je me réjouis de le voir. Est-ce que tu partirais à Ajoie pour jouer plus? Dans ma situation, je pense à l'heure actuelle, non. Mais ouais,
On veut jamais dire jamais, mais pour l'instant, je dirais que non. Et il reste jurassien. Tu feras attention, Gaël, parce que Nolan, il se bat beaucoup dernièrement dans les matchs. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Ouais, contre les amis, je me bats pas. Pierre-Édouard Bellemare, il t'a ouais, demandé ouais. c'est qui celui-ci ou... Ouais, la dernière fois, je pense qu'il a aussi tiré une leçon. Gaël, il m'a dit que c'était pas le bon. C'était pas le bon client. Ouais. Ok, bon. Merci beaucoup, Gaël, en tout cas, d'avoir été avec nous dans 100% Rouge et Jaune. On te souhaite un bon match pour vendredi, mais s'il te plaît, tu gardes tes buts cette fois-ci, pour une prochaine fois. Bah, je veux rien promettre. On a besoin de points, nous. Ah, mais eux aussi, Ouais, je crois. Merci beaucoup, Gaël. Salut. Avec plaisir. Ciao. 100% Rouge et Jaune. Et voilà, messieurs, c'est déjà la fin de ce 100% Rouge et Jaune. Merci, Nolan Catin, d'avoir été avec nous. Super sympa. J'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, ça fait toujours plaisir. Voilà, Merci à vous. merci Christophe aussi. Merci Laurent pour cette première. Et puis 100% Rouge et Jaune, c'est à retrouver en podcast et à retrouver sur le site rjb.ch, onglet émission, puis chronique et sur les plateformes de streaming. Prochain match à Joie-Bienne, vendredi 19h45. Ce sera évidemment à vivre sur RJB, comme d'habitude, l'avant-match dès 19h30. À la une du JDJ, jour de match, Laurent. Alors ce sera avec Johnny Kneubuller, mon collègue Céline Biederman va parler avec lui jeudi à l'entraînement et on présentera ce match à Joie-Bienne avec Johnny Kneubuller avant ce week-end important pour le HCB. Eh ben super, et puis 100% Rouge et Jaune revient le jeudi 22 janvier. Suivez-nous d'ici là sur les réseaux sociaux de RJB et puis à jour pour poser vos questions au prochain invité et puis surtout avoir la question quiz pour gagner un petit lot. Merci à tous encore d'avoir été là. Salut tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, salut. Bonne soirée, à bientôt. Retrouvez 100% Rouge et Jaune sur les plateformes digitales de RJB et Ajout.